La femme de ménage est en train de faire la vaisselle, quand son patron la surprend et l'embrasse passionnément. En attendant, la femme se prépare dans sa chambre pour aller se promener avec son mari. Elle dit qu'elle est prête et qu'elle l'appellera, quittant sa chambre. En arrivant à la cuisine, la femme demande à la femme de ménage si tout va bien. La femme de ménage dit alors qu'elle finit de laver la vaisselle. La femme parle à son mari, disant qu'elle est prête et attend pour partir. Avant de partir, la femme dit à la femme de ménage qu'elle n'a pas besoin de faire du café, car ils ne rentreront pas si tôt, et que la femme de ménage devrait prendre un jour de congé car elle travaille trop. La femme de ménage remercie la gentille patronne et ils se disent au revoir. Après avoir quitté la maison, le mari prétend qu'il a oublié la clé et dit à sa femme qu'elle ira la chercher. Il retourne dans la cuisine pour s'embrasser à nouveau avec la femme de ménage et dit que ce soir, ils se reverront. Il dit qu'il doit partir pour que sa femme ne se méfie pas. La femme de ménage nettoie le salon, lorsque la femme dit qu'elle prépare une surprise à son mari et montre son téléphone à la femme de ménage. Elle demande l'avis de la femme de ménage, qui est embarrassée. La patronne dit qu'elle va fêter ses 3 ans de mariage et que le temps file. Au cours de la conversation, la patronne remercie la femme de ménage pour tout son dévouement à sa famille et aux soins de la maison, puisque la femme de ménage a quitté sa famille et son jeune fils dans une autre ville pour travailler dans leur maison. La patronne dit qu'elle est très reconnaissante pour tout ce que la femme de ménage a fait pour eux. La patronne souhaite bonne chance à la femme de ménage et dit qu'elle connaîtra un grand succès dans un avenir proche après avoir obtenu son diplôme. Devant toute la générosité dont elle a fait preuve, la femme de ménage remercie sa patronne tout en ayant visiblement honte. La femme de ménage prétend qu'elle n'est pas sûre de mériter la gratitude et l'affection de sa patronne. La patronne continue de complimenter la femme de ménage et affirme qu'elle mérite tous les éloges. Pour exprimer sa gratitude, elle informe la femme de ménage qu'elle doit aller à l'épicerie et que la femme de ménage doit l'accompagner dans cette démarche afin d'acheter des articles pour la maison de la femme de ménage. La patronne persiste et appelle également la femme de ménage pour aller au centre commercial car elle doit acheter des vêtements et va également lui acheter un cadeau. La femme de ménage la remercie et lui dit qu'elle n'en a pas besoin, mais la patronne insiste. La patronne dit à la femme de ménage de se préparer car elle attendra dans la voiture. La patronne prétend qu'elle sera contrariée si la femme de ménage ne l'accompagne pas. Lorsque le mari rentre à la maison, il se précipite immédiatement dans la cuisine pour trouver la femme de ménage et l'observe pendant qu'elle travaille. Elle commence à l'éviter à mesure qu'il se rapproche et se plaint que ce qu'ils font est mal. La femme de ménage dit que sa patronne dort et qu'elle peut se réveiller, en lui demandant d'arrêter. Le mari interroge la femme de ménage sur son comportement étrange, notant qu'ils se rencontrent fréquemment et que sa femme n'a jamais eu de soupçons. La femme de ménage prétend qu'elle a besoin du travail, qu'elle ne pense pas que ce qui se passe est bien et que la patronne est trop bonne pour elle. Ce n'est pas un problème, d'après son mari, et elle doit accepter qu'ils se rencontrent en cachette. La femme de ménage réitère à quel point sa patronne est attentionnée et merveilleuse, ainsi que l'horreur qu'elle ressent à propos de leur relation et à quel point il est injuste qu'il la trahisse à l'intérieur de sa maison. Le mari furieux affirme que cette discussion n'est plus de mise. La femme de ménage déclare qu'elle n'est plus intéressée par la romance cachée. Le mari dit alors à la femme de ménage qu'elle va le regretter et qu'il va la virer pour vol. La femme de ménage dit alors qu'elle n'a jamais volé personne et lui demande d'arrêter. Sa femme ne la croira pas, prétend-il. Le mari dit que la nuit, avant de partir au travail, il se rendra dans la chambre de la femme de ménage pour déterminer si elle est une voleuse ou s'ils continueront à avoir la liaison. La femme de ménage est inquiète. Femme de ménage laisse son uniforme sur la chaise de la cuisine alors qu'elle part faire ses courses. Pendant ce temps, le mari entre dans la cuisine en disant qu'il doit aller travailler et voit l'uniforme de la femme de ménage sur la chaise. Profitant de cela, il place la montre dans la poche de son uniforme. Femme de ménage revient du supermarché et va ranger la maison. La patronne demande si la femme de ménage a acheté les produits nécessaires, ce à quoi la femme de ménage répond oui. Cependant, la patronne se demande si elle va bien étant donné à quel point la femme de ménage a agi différemment ces derniers temps.
Femme de ménage prétend qu'elle doit partager quelque chose avec la patronne car elle est mal à l'aise et bouleversée par une situation. La patronne invite la femme de ménage à s'asseoir et à lui parler et lui assure qu'elle sera toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. La femme de ménage commence par affirmer qu'il s'agit d'un sujet compliqué et extrêmement important, et informe sa patronne de la liaison qu'elle a avec son mari et discute de la menace à laquelle elle est confrontée. Irritée, la patronne ordonne à la femme de chambre de ne pas la toucher. Le mari appelle sa femme « amour » quand il rentre à la maison. La femme, qui connaît déjà l'infidélité, est furieuse et supplie son mari de partir. L'épouse affirme qu'elle a toujours fait confiance au mari et qu'il a menacé et contraint la femme de ménage, et qu'elle les a aidés tout le temps. Le mari dit à la femme de se calmer et dit qu'il ne sait pas ce que la femme de ménage a dit, mais que tout est un mensonge. La femme, qui est furieuse, déclare qu'elle est très en colère contre lui et ne veut pas entendre ce qu'il a à dire. En demandant si sa femme fera confiance à la femme de ménage ou à lui, le mari insiste pour qu'elle le croie. La femme se demande pourquoi elle devrait lui faire confiance et non la femme de ménage. Le mari sort alors la montre de la poche de l'uniforme de la femme de ménage et l'accuse de l'avoir volée. Cependant, la femme de ménage insiste sur le fait qu'elle ne l'a pas fait et qu'il le sait. Le mari ment une fois de plus, affirmant qu'il a cherché la montre quand il s'est réveillé mais qu'il ne l'a pas trouvée et qu'elle était dans la poche de l'uniforme de la femme de ménage. La femme, qui est confuse, demande une explication à la bonne. La femme de ménage dit que ce n'était pas elle, et l'employeur ne la croit pas, et demande si c'est la raison pour laquelle la femme de ménage faisait ses adieux à leur maison. La patronne met finalement un terme à la situation en déclarant qu'elle est mariée depuis de nombreuses années et qu'elle ne croira pas l'histoire de la femme de ménage, la chassant de la maison. La femme de ménage essaie de se défendre, mais la patronne répond en affirmant qu'elle a toujours laissé à la femme de ménage la liberté de tout dire, qu'elle lui avait fait des cadeaux et qu'elle était toujours disponible. Le mari interroge même la femme, lui déclarant qu'elle devrait lui faire confiance, disant qu'elle doutait de lui et croyait sur parole. La femme est abasourdie par la situation. Quelques jours plus tard, la femme reçoit un message de la voisine s'enquérant de la femme de ménage et demandant des informations pour savoir si oui ou non elle travaille toujours. La patronne répond alors qu'elle a dû congédier la femme de ménage à cause de quelques problèmes. La voisine commente alors qu'elle a toujours trouvé que la femme de ménage était une femme très décente et travailleuse, demande à l'épouse si elle connaît quelqu'un des services domestiques pour la recommander, et demande si quelque chose s'est passé. La patronne explique qu'elle a également besoin d'une personne de confiance pour s'occuper des tâches ménagères et que la femme de ménage n'était pas celle qu'elle semblait être. À la place, elle était une voleuse et une menteuse qui avait volé l'objet de son mari et l'avait dragué. La femme, qui est toujours furieuse de la situation, affirme qu'elle n'aime même pas s'en souvenir, mais elle reçoit plus tard un message étrange de la voisine. La voisine prétend alors que bien qu'elle soit désolée de ce qui s'est passé et qu'elle n'y croit pas, elle doit montrer quelque chose à la patronne afin de le persuader de reconsidérer la femme de ménage. La femme regarde la vidéo et est choquée de voir son mari embrasser la femme de ménage. Elle se demande pourquoi cela est arrivé et pourquoi elle avait toujours fait confiance à son mari avant de se rendre compte qu'elle avait été dupée. L'épouse, qui se sent dupe, se demande comment elle a ignoré l'infidélité. La voisine déclare qu'elle a été témoin de cette scène à travers sa fenêtre et qu'elle l'a enregistrée pour la montrer à la femme, car elle estimait que la femme ne méritait pas de traverser tout cela. Elle affirme également avoir vu son mari faire pression à plusieurs reprises sur la femme de ménage pour qu'elle s'implique avec lui. Le voisin insiste que le mari ment. La femme est incrédule. Le mari rentre à la maison et trouve la femme en train de ranger ses vêtements dans des sacs et demande ce qui se passe. La femme annonce qu'il va quitter la maison à ce moment-là, il la supplie de se calmer, mais elle prétend qu'il lui a menti tout le temps et l'expulse. L'épouse est invitée à se calmer par le mari. La femme dit qu'elle a tout découvert, et le mari affirme qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. La femme déclare que la vérité sort toujours, et elle demande qu'il quitte sa maison et reste hors de sa vue. Le mari la supplie à plusieurs reprises de ne pas lui faire cela et de lui réclamer son amour. Elle lui crie de quitter la maison et dit qu'il est maintenant trop tard. Le mari supplie sa femme de le laisser rester. Il n'est pas pardonné par sa femme furieuse, qui jette le sac de vêtements du premier niveau de leur maison. Elle lui dit qu'elle lui fait confiance et demande qu'il parte. Quand il n'y a pas de retour, le mari crie de désespoir, disant que sa femme est tout ce qu'il a.